Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien et aujourd'hui, durant cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de savoir réaliser nos profits en trading de crypto-monnaie. Je vais te partager ici 3 exemples de derniers trades que j'ai pris sur le Bitcoin, 3 trades gagnants, mais je vais utiliser ces exemples-là pour donner de l'importance sur le fait que c'est important de savoir comment et quand réaliser nos profits. Alors, ça devrait être extrêmement important pour toi si tu t'intéresses au trading, à la crypto-monnaie, au Bitcoin. Vraiment, peu importe, là, ça va être une vidéo assez professionnelle, assez technique. Alors, j'espère réellement que tu vas apprécier. Je t'invite sérieusement là, à l'écouter très attentivement du début jusqu'à la fin. Je te rappelle ici rapidement notre avis de non-responsabilité. Alors, comme tu sais déjà, tout ce qui est dit ici à JB Trading est pour but d'éducation et de divertissement. Ce ne sont pas des conseils financiers et une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer avec la vidéo d'aujourd'hui et tu peux voir ici là, les 3 trades en question. Alors, le premier avec mon prix d'entrée de 87 929. Le deuxième trade ici avec mon prix d'entrée de 89 513 et finalement le dernier trade qui est toujours ouvert, qui est ici avec mon prix d'entrée de 86 832. Les 3 positions, ou du moins les 3 exemples de ces positions-là sont celles-ci, où est-ce qu'on voit le premier trade, le deuxième trade et le troisième trade. Et le point le plus important de la vidéo, ce que je vais bien évidemment mettre beaucoup d'importance, ça va être, je l'ai déjà dit, mais l'importance de réaliser nos profits. Parce que si je te démontre juste ces 3 trades-là, ces 3 exemples-là, ces 3 trades gagnent. Mais au final, si je te dis que j'ai acheté à 88 300, par exemple, à ces environs-là, et que le prix aujourd'hui est en bas de 88 000, qu'est-ce qui serait arrivé si je n'avais pas réalisé mes profits? Si j'avais acheté, par exemple, à 89 500 et qu'on est maintenant aujourd'hui à 88 000, qu'est-ce qui aurait arrivé si je n'avais pas réalisé mes profits? Et bien évidemment, en ce moment, je suis dans un bon trade qui est en excellent profit. Mais qu'est-ce qui me dit que demain matin, on ne va pas se retrouver en dessous de ce prix-là? Et c'est vraiment ça le plus important. Ça m'amène à mon prochain point pour ce qui est de la gestion des trades. Quand on va vouloir gérer une position, on doit absolument comprendre c'est quoi l'environnement qu'on est en train de trader. Alors, si on zoom out un petit peu ici et qu'on regarde ensemble à quoi ressemble le graphique du Bitcoin depuis vraiment le dernier mois, c'est assez clair, c'est assez simple. On peut facilement voir qu'on est dans ce qu'on appelle un range. On est dans une période de consolidation. En plusieurs semaines, on a eu des hauts, on a eu des bas, mais au final, on est allé de côté. On a formé vraiment ce range-là. Et il y a différentes raisons techniques. Pourquoi qu'on va former des périodes de consolidation comme ça? Ça va être pour aller trouver une valeur juste, aller vraiment rechercher plus de liquidité, aller accumuler de la liquidité, aller piéger du monde, aller, je me répète, mais vraiment comprendre c'est quoi la valeur juste, savoir ce qu'on veut acheter, vendre à tel prix. Donc, il y a une raison pourquoi qu'on va avoir ces périodes de consolidation-là. Mais c'est important d'être capable d'identifier un environnement comme ça et ensuite de trader en conséquence. On doit absolument s'adapter lorsqu'on voit qu'on est à l'intérieur d'un range. Parce qu'à 80% du temps, le prix va être à l'intérieur de ce range-là. Où est-ce qu'on va être pris entre des niveaux importants de support et des niveaux importants de résistance. Et on va juste y aller à l'intérieur de ce range-là. Alors, si on commence à acheter à des niveaux internes à ce range-là, alors, si on regarde ça ensemble, puis on vient un peu concrétiser le tout, et qu'on se dit qu'on a un range qui ressemble à ça, et qu'on vient prendre des positions qui est honnêtement presque au milieu de ce range, est-ce que lorsque je vais prendre ces trades-là, je vais automatiquement m'attendre à ramener cette position jusqu'à un nouveau all-time high, par exemple? Est-ce que je vais me dire, OK, j'ai acheté maintenant 88 000 et ça va maintenant être le gros lot. J'ai mon home run et je l'amène jusqu'à finalement 130 000. Puis ça veut dire que j'ai donc un ratio risque-récompense de 1 pour 30 et donc je peux faire mon année avec ça. Est-ce que c'est réaliste de réfléchir comme ça et de se dire que chaque trade qu'on va prendre à l'intérieur d'un range comme ça, on va l'amener à un nouveau all-time high? Bien sûr que non. Les probabilités sont qu'on va acheter à un niveau important, qu'on va profiter d'une bonne réaction, qu'on va avoir des bons profits, mais que le prix va éventuellement redescendre à notre prix d'entrée ou remonter à notre prix d'entrée si finalement on a pris un trade short. Alors, on doit être capable de se dire, c'est quoi le cadre où est-ce que je peux me permettre de réaliser mes profits et de passer au prochain trade? On ne reste pas attaché à un trade lorsqu'on est dans un range.
On n'essaie pas d'avoir le gros lot à chaque trade. On veut simplement prendre un bon trade qui a un bon taux de réussite, qui va m'amener un bon ratio risque-récompense, où est-ce qu'on risque moins que ce qu'on peut faire. Et ensuite, on répète, et on répète, et on répète. Et on attend que l'intérêt composé embarque et on vient prendre avantage de cette période de consolidation-là. Tous ceux qui ont acheté il y a environ un mois en se disant qu'on va avoir un certain breakout et qu'on va remonter jusqu'à un all-time high sont soit en perte, se sont soit fait sortir à multiples reprises à l'intérieur de cette période de consolidation-là, ou ils attendent encore qu'on ait un mouvement important, puis ils n'ont fait absolument aucun profit. Tandis qu'un trader qui va être un peu plus avancé, qui va être capable d'aller identifier l'environnement, ensuite d'identifier des niveaux importants internes à ce range-là et de savoir comment les trader. Mais on peut faire des gains littéralement jour après jour en prenant des positions, en réalisant nos profits et en passant au prochain. Et c'est sûr et certain qu'on peut ensuite se positionner d'une manière où est-ce que si jamais on a un mouvement impulsif plus important, qu'on a un breakout, mais on peut en profiter. Par exemple, je peux en ce moment être dans une excellente position, comme on peut voir ici, qui a déjà un excellent ratio risque-récompense. Je peux réaliser un certain pourcentage de profit sur la position et ensuite rester patient avec le restant de la position. Et si jamais on a une continuation haussière, mais je peux aller maximiser mes gains. Si jamais le prix redescend, je me fais sortir en profit et je passe au prochain. Et c'est comme ça qu'on peut prendre, honnêtement, j'ai pris plusieurs trades durant les dernières semaines, plus qu'honnêtement ces trois positions-là, mais c'est les trois que je voulais vous partager aujourd'hui juste parce que c'est les trois un peu plus récentes et c'est les exemples que j'avais proches, que j'avais partagés aux membres JB Trading. Mais on peut en prendre des trades comme ça, jour après jour après jour, et tant et aussi longtemps qu'on sait comment avoir un bon taux de réussite, donc acheter à un niveau important, vendre à un niveau important, et qu'on sait comment avoir une précision qui nous aide à avoir un bon ratio risque-récompense, on n'a pas réellement besoin de plus. Par exemple, pour ce trade-là, on peut avoir un ratio risque-récompense d'environ 1 pour 5. Alors, on risque 1 pour en faire 5. Et c'est sûr et certain qu'on ne va pas aller maximiser toujours ce ratio-là. On va être réaliste. Pour ma part, je n'ai pas eu un ratio d'environ 5 pour 1 sur ce trade-là, mais j'avais un ratio d'environ 3 à 4 pour 1. Où est-ce que je risque, par exemple, 1 de mon portfolio pour en faire 4 ou 5. Ensuite, ce trade-là, on peut atteindre un ratio aussi qui aurait pu être optimisé pour environ 7 pour 1. Maintenant, même chose, on est réaliste. Est-ce qu'on va aller maximiser ce ratio-là? Bien sûr que non. Mais de mon côté, j'ai fermé le trade à un ratio d'environ 5 pour 1. Ou est-ce que je risque 1 pour en faire 5? Alors, sur deux trades comme ça, on peut quasiment faire un gain d'environ 10 sur notre portfolio. Honnêtement, puis c'est pas si difficile. Bien sûr qu'il faut savoir comment identifier les niveaux importants. Il faut savoir comment lire ici notre order flow, savoir comment lire finalement le flux d'ordre pour savoir qui achète, qui vend. Donc, c'est sûr qu'on doit en apprendre. Mais en termes de gestion des trades, c'est quasiment ça le plus difficile, juste être capable de savoir, OK, là, il est temps que je réalise mes profits. Puis quand on peut utiliser un certain cadre, un peu comme ça avec cet outil-là, pour savoir, OK, est-ce que j'ai un bon ratio risque-récompense ou est-ce que j'ai un taux de réussite qui est favorable et ensuite un ratio risque-récompense qui est également favorable, on a le droit maintenant de réaliser nos profits. Je dirais qu'on devrait réaliser nos profits pour être certain que le prix finalement ne redescende pas et qu'on se fasse sortir. On a tellement des bons exemples ici où est-ce que, imagine si tu avais acheté ce niveau-là, tu avais fait maintenant des excellents profits, tu t'étais dit le prix va continuer d'augmenter encore plus haut, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On redonne le mouvement. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range et c'est normal qu'on fasse ça et là, tu as laissé tous tes profits sur la table, soit que tu as tout laissé ou tu as même eu une perte. Mais la personne qui a au minimum réalisé un certain pourcentage de profit sur le trade, lorsque le prix redescend, on se fait sortir de ce trade-là en excellent profit et on passe au prochain. Et c'est comme ça que j'ai pris, honnêtement, j'ai même pris ce trade et j'ai pris ce trade-là également. Je dois même l'avoir proche, celui-ci. C'était peut-être même, je ne vais pas me tromper, là, j'en prends tellement des positions. 87 929, c'était celui-ci. Donc, je pense que je m'étais trompé. C'était ce trade-là que j'ai pris avec le prix d'entrée de 87 929. Et là, comme tu peux voir, c'est une vidéo qui est peut-être un peu moins concise et vraiment ordonnée qu'à l'habituel, mais c'est un peu le thème que je voulais partager aujourd'hui, vraiment l'importance de savoir réaliser nos profits quand on comprend qu'on est dans un environnement de range. Si on est dans une tendance haussière, par exemple, on peut enlever un petit peu de cette analyse-là puis reculer un petit peu en arrière, là, on a eu des tendances haussières importantes. Quand on profite, par exemple, de ce genre de mouvement-là, de ce genre de mouvement-là, de ce genre de mouvement-là, là, le contexte est complètement différent parce qu'on embarque dans une tendance et on s'attend à cette continuation haussière-là. Mais quand on est dans un range, quand on consolide, on doit absolument
s'adapter. Et je sais que je le répète, mais c'est parce que c'est tellement, tellement important. Et je vois sur les réseaux sociaux comment il y a beaucoup de monde qui ont eu de la misère à trader durant les dernières semaines à cause justement que c'est de côté. Le monde vont dire que c'est un environnement choppy. Mais lorsqu'on comprend comment identifier nos pivots importants, avoir un bon prix d'entrée et réaliser nos profits, on peut absolument en prendre avantage. Alors, écoute, je me répète, mais oui, c'était peut-être une vidéo un peu moins organisée qu'à l'habitude, mais je pense que c'était honnêtement très, très, très important que je puisse partager ce message-là. Si tu as des questions, je t'invite à simplement les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te donner peut-être un peu plus d'informations précisées sur certains aspects. Écoute, si tu veux apprendre à trader comme ça, avoir ce genre de résultats-là, apprendre l'analyse systématique, si tu veux apprendre l'analyse du flux d'ordre qui ressemble à ça, je peux absolument t'aider. Je t'invite à simplement cliquer sur le lien dans la description ou à me laisser un commentaire si tu écoutes ça sur Facebook. Et puis sinon, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite un excellent trading. Au revoir tout le monde.